Tu veux tous mes conseils pour manger plaisir pendant tes vacances sans saboter ta shape? Cette vidéo est faite pour toi, mais d'abord, générique. L'année qui vient de passer est une année, comment je pourrais dire ça? On va utiliser des petits euphémismes. Une année assez pénible, une année où on a accumulé une certaine frustration, une année où clairement là c'est les vacances, on en a marre, ça y est, on peut enfin profiter. Le truc c'est que si comme la grande majorité de la francophonie tu as pris quelques petits kilos pendant les phases successives de confinement, bah là tu te dis ouais, je veux profiter, je veux me sociabiliser, je n'ai pas envie de sacrifier mes vacances, je veux kiffer, mais je ne veux pas non plus saboter ma shape, je ne veux pas non plus grossir. Comment faire? Cara, aide-moi! Eh bien, je suis là pour toi et dans cette vidéo, on va aborder 7 conseils qui te sembleront pour certains complètement logiques. Encore une fois, je le répète souvent dans les dernières vidéos, j'ai l'impression. Ce n'est pas parce que c'est logique pour toi que ça l'est pour tout le monde et ce n'est pas parce que c'est logique que tu l'appliques forcément. Donc une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal. J'en profite aussi pour te demander de me mettre en commentaire tes astuces si tu en as pour profiter de tes vacances, pour prendre plaisir à tes vacances, à manger en vacances, sans saboter ta shape, sans te sentir mal, sans te rendre malade, parce que ça c'est un des risques. On abordera ça dans l'un des points à venir et on va attaquer dès maintenant les 7 conseils que j'ai pour toi aujourd'hui. Conseil numéro 1, et celui-ci tu vas te dire Cara, tu l'as déjà parlé dans la dernière vidéo, on le sait, pourquoi tu nous le répètes à chaque fois? Parce que déjà en temps normal à l'année, vous ne bougez pas assez. Toi qui me regardes, sois honnête un petit peu avec toi-même, il y a de très grandes chances que tu ne te bouges pas assez pendant tes journées. C'est vraiment un fléau, la sédentarité, et le pire c'est que souvent on ne s'en rend même pas compte parce qu'on est prise dans notre quotidien et on ne réalise pas qu'en fait un des axes de progression, que ce soit pour ta santé, pour ta shape, pour ton bien-être, c'est d'être active pendant tes journées. Moins tu bouges, plus tu déprimes, plus tu es sujette au stress, plus ça sabote ta shape. Donc rester aussi active que possible pendant ces vacances, c'est vraiment l'une des clés. Alors en vacances oui, mais aussi toute l'année. À titre d'exemple, parce que du coup j'en ai un qui est très récent, mes guerrières en personal training, alors qu'elles sont avec moi à l'année en coaching, sont parties en vacances avec des conseils similaires à ceux que tu vas trouver dans cette vidéo. Et pour la très grande majorité, elles ont même mieux progressé en vacances que à l'année, avec leur travail, leurs études, leurs enfants et tout ce qui va avec. Donc vraiment, s'il y a un conseil que je t'encourage à écrire, noter, te le répéter dans la glace, te le faire tatouer, bouge ton booty. Bouge-le et ça va te changer ta vie. Deuxième conseil, les orgies alimentaires, c'est niet, c'est non, c'est jamais, c'est déjà courir le risque de se rendre malade parce qu'à l'année tu ne vas pas forcément manger de cette façon-là. Donc bonjour tous les petits soucis très glamour que nous connaissons, nous les guerrières, et que tous les êtres humains connaissent d'ailleurs. Problèmes de digestion, de ballonnement, maux d'estomac, est-ce qu'on parle des gueules de bois potentielles? Est-ce qu'on parle de tout ça? Les orgies alimentaires, sur le coup, ça te semble un bon plan. Le lendemain, tu te demandes mais pourquoi j'ai fait ça? Et le pire, c'est encore quand tu culpabilises de l'avoir fait. Donc ça, niet, on peut profiter de bons moments en famille, avec des amis, avec son ou sa chérie, avec ses enfants, avec... je sais pas moi, avec, ou même toute seule, on évite les extrêmes. Et là, la bouffe, à s'en rendre malade, c'est... faut pas. Qui bouffe leur cochon, vous avez entendu? Bouffez-le! Faut pas. Déjà parce que c'est pas bon pour ta santé, et si jamais tu le fais, ne culpabilise pas. Troisième conseil, garde tes portions les plus, attention, proches possibles de celles que tu as l'habitude d'avoir normalement. Je m'explique. Là, on parle pas de trop plein alimentaire, on parle pas de orgie de bouffe, on parle juste de
Ne t'enflamme pas sur tes portions, même si c'est très bon, même si tu ne veux pas refuser de te faire resservir, prends plaisir à ce que tu manges et garde des portions qui sont similaires à celles que tu as l'habitude de manger. Crois-moi, c'est un très bon conseil. Quatrième conseil, et je l'ai déjà un tout petit peu abordé dans le premier, pour les quantités d'alcool, et attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Tu la connais par cœur cette phrase, applique-la. L'alcool, ce sont des calories vides de nutriments. Et on va peut-être venir me dire, mais les polyphénols, les bienfaits du vin, oui, mais moi je te parle des cocktails à 400, 500, 600 calories, que tu regardes, qui ont l'air super mignons, qui ont l'air trop beaux, qui sont trop beaux en général, qui sont très bons. L'abus d'alcool, c'est non seulement dangereux pour la santé, mais c'est aussi grave dangereux pour ta ligne. Donc, pareil, profite, mais reste raisonnable de ce côté-là, si jamais tu bois de l'alcool. Ah, aussi, parce que je vais en parler, parce que dans cette chaîne, nous aimons les muscles. Nous sommes des guerrières qui faisons entre autres de la musculation. L'alcool, c'est vraiment pas cool pour les muscles. Voilà. Je vais juste le caser comme ça, je ne vais pas m'engouffrer dedans, je vais juste le mettre quelque part, je vais inceptioniser ta tête, ton cerveau et te le mettre quelque part dans un coin de ta mémoire. L'alcool pour les muscles, c'est pas le top. Et on aime les muscles, on aime être ferme, on aime être forte, on aime être confiante et en bonne santé, donc voilà, l'alcool, doucement. Garde tes petites collations au cours de ta journée et garde ta consommation d'eau suffisamment haute pour éviter les grosses, petites d'ailleurs, ou grosses fringales, parce que la faim n'est pas toujours la meilleure conseillère en termes alimentaires. Je m'explique. Tu te dépenses pendant ta journée, tu vas à la plage, tu vas à droite, tu vas à gauche et tout à coup, t'as faim. Alors soit tu vas te venger un peu plus sur le repas qui va suivre, soit à ce moment-là, tu vas peut-être te laisser tenter et peut-être que ça va être tous les jours, comme moi fut une époque quand j'étais, il y a un moment, où je mangeais des petites glaces tous les jours à chaque fois que j'allais à la plage parce que c'était frais, c'était bon, c'était sucré. La glace, c'est mon gros péché mignon, c'est la meilleure invention de l'humanité, les glaces à l'italienne, crémeuses, fruitées, chocolatées, tout ce que tu veux, les sorbets, c'est... On va rester comme ça dans cette petite description, métaphore très imagée. Garder ses collations, garder son eau assez élevée, c'est déjà, encore une fois, valable toute l'année. En vacances, on continue, on s'accroche à ses bonnes habitudes. Ça ne nous empêche pas de prendre plaisir. L'état d'esprit. S'il y a un moment où tu dois travailler sur la façon dont tu abordes les choses, c'est maintenant. Profiter raisonnablement, ça ne veut pas dire se priver, ça veut dire profiter de chaque bouchée. Je vais te donner un exemple personnel. Au début, quand j'ai voulu me lancer dans un mode de vie différent, on va dire ça comme ça, pour devenir une autre version de moi-même, quand j'ai commencé à travailler sur la façon dont je me sentais avec moi, le regard que je portais sur moi, que j'ai changé mon alimentation au fur et à mesure, que j'ai énormément appris. Voilà, je ne vais pas te retracer tout mon parcours, je vais juste te reprendre le début du parcours où il y a eu des personnes dans mon entourage qui essayaient de me mettre en tête que je me privais parce que c'était la façon dont elles voyaient les choses et percevaient les choses, alors que moi je savais que je faisais ça pour moi. En me montrant plus, je n'aime pas trop le terme raisonnable parce qu'au final ce n'est pas raisonnable, c'est mesuré. En étant un peu plus mesuré dans ma consommation de certains produits et de certains aliments, j'y prends un plaisir qui est dingue. Tu n'as jamais vu quelqu'un manger de la glace comme moi et j'y prends 1000 fois plus plaisir qu'à l'époque où je pouvais en manger tous les jours, où j'en mangeais d'ailleurs tous les jours en vacances et au final ça faisait partie de la normalité. Et il y a un truc qu'il faut savoir aussi avec nos papilles, notre goût, on s'habitue à tout. Du coup, à force de manger ces aliments qui sont très riches en sucre, riches en gras, riches tout court, au final, notre cerveau, nos papilles, on est toujours dans une certaine surenchère. Donc, on ne prend plus autant plaisir. Donc, si tu veux, et ça, c'est vraiment un shift mental, c'est un changement au niveau de ta façon de voir les choses et de ton état d'esprit.
si tu as un état d'esprit positif, si tu vois ça comme étant une très bonne chose, si tu prends vraiment plaisir à chaque petit plaisir que tu vas te faire, tu vas y trouver au final. Et il y a beaucoup de plaisir dans cette phrase, mais c'est vrai, tu vas y trouver au final beaucoup plus de plaisir que si tu t'accordais ça tout le temps, tous les jours, à tout va. Conclusion. Aujourd'hui, les personnes qui me disent « Oh là là, tu te prives », je les regarde et ma réaction à moi, c'est un « Et toi, tu ne te refuses rien et tu n'y trouveras jamais autant de plaisir que moi. » J'ai trouvé mon équilibre, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde, peu importe ce que ça veut dire pour toi, trouver ton propre équilibre si tu veux profiter à fond de tes vacances et manger plaisir sans saboter ta shape, sans grossir, sans régresser, sans regresser. Eh bien, applique les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo. Ils viennent du cœur, ils sont sincères, ils fonctionnent. Je le sais, je suis coach, j'ai mon programme, j'ai mes coachings, je suis athlète, etc. etc. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu n'oublies pas de me laisser un petit pouce vers le haut. C'est 100% gratuit, ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, tu n'oublies pas de t'abonner en appuyant sur la petite clochette de notification pour ne rater aucune vidéo. On a une vidéo par semaine et ce sont des vidéos qui ont changé la vie à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de personnes. Donc si je peux t'apporter sur ton champ de bataille, je suis là pour toi et moi je te dis à une prochaine.